Carl Jung est un nom important dans la compréhension de la manière dont les traumatismes de l'enfance façonnent le développement psychologique d'un individu. Selon Jung, l'enfance est la période où les fondations du subconscient d'une personne sont posées, et les traumatismes vécus ici peuvent affecter le comportement et les problèmes psychologiques à l'âge adulte. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon de guérir les blessures de votre enfance. 15. Confronter le subconscient. Carl Jung a soutenu que le subconscient est l'un des domaines les plus profonds et les plus importants de la structure psychologique de l'individu et a déclaré que les traumatismes vécus dans le monde intérieur d'une personne sont façonnés par les émotions et les pensées poussées dans le subconscient. Selon Jung, l'inconscient comprend non seulement les expériences individuelles, mais aussi l'inconscient collectif. Ce subconscient collectif contient des archétypes et des symboles universels issus des expériences communes de l'histoire humaine. Cependant, les traumatismes vécus par l'individu dans l'enfance deviennent des blessures émotionnelles cachées dans le subconscient. Ces blessures créent une pression qui s'accumule dans le subconscient et grandit avec le temps, à moins que la personne ne les affronte. Les traumatismes de l'enfance impliquent souvent des sentiments de peur, de culpabilité, d'abandon, de manque d'amour ou d'insécurité. Et comme ces sentiments sont réprimés, ils ont un impact négatif sur la personne. Jung a suggéré que ces émotions et traumatismes refoulés deviennent des forces puissantes qui perturbent l'équilibre psychique d'une personne et façonnent ses pensées et ses comportements. Dans ce contexte, affronter le subconscient afin de guérir les blessures de l'enfance est l'une des étapes les plus fondamentales du processus de guérison. Confronter l'inconscient nécessite qu'une personne affronte directement les émotions refoulées, les souvenirs qu'elle a essayé d'oublier et les aspects d'elle-même qu'elle considérait autrefois comme inacceptables. L'un des concepts les plus importants avancés par Jung est l'ombre. L'ombre fait référence aux aspects de notre conscience que l'on a rejetés ou réprimés. Ces aspects font partie de la structure de la personnalité, mais parce qu'ils ne résident pas dans l'esprit conscient, la personne ne les reconnaît pas ou ne les accepte pas. Cependant, cette ombre continue d'exister dans le subconscient et affecte la personne. Selon Jung, si l'individu n'affronte pas cette ombre, il continuera à lutter contre des conflits internes et des problèmes psychologiques. Les traumatismes vécus durant l'enfance sont des expériences qui sont généralement incluses dans cette ombre et que la personne nie ou réprime. Lorsqu'un enfant subit un traumatisme dû à un manque d'amour ou de confiance, il réprime ses sentiments plutôt que de les reconnaître. Au fil des années, ces émotions refoulées s'accumulent dans le subconscient et affectent l'individu psychologiquement. C'est pourquoi affronter le subconscient, faire remonter à la surface ces émotions et traumatismes refoulés, est une étape nécessaire pour les comprendre et les accepter. Confronter l'inconscient peut souvent être un processus effrayant, car la personne est obligée de retrouver des souvenirs douloureux de son passé. Cependant, Jung a soutenu que ce processus était inévitable pour un développement spirituel sain. Confronter son subconscient signifie se connecter non seulement au traumatisme passé, mais aussi aux archétypes universels en soi. Confronter le subconscient non seulement crée une prise de conscience, mais initie également un processus de transformation intérieure. Jung a souligné que ce processus est difficile mais nécessaire. Au cours de cette confrontation, on révèle de vieilles blessures, des peurs et des malentendus et on se donne la liberté de les affronter. Prendre conscience des blessures et des émotions refoulées dans le subconscient et les comprendre peut guérir une personne à la fois psychologiquement et spirituellement. Dans ce processus, il devient possible pour une personne de faire la paix avec son passé et de se libérer de ses traumatismes. Selon Jung, affronter le subconscient est l'étape la plus importante à franchir pour que l'individu parvienne à l'équilibre dans son monde intérieur et à son développement spirituel. 2. Travail de l'ombre. Le concept de sombre de Carl Jung fait référence aux éléments émotionnels et psychologiques qui se trouvent au plus profond de la psychologie humaine, souvent niés ou réprimés par le moi conscient. Jung a soutenu que ce côté sombre, appelé l'ombre dans le monde intérieur d'une personne, contient des aspects d'elle-même que la personne n'accepte pas, dont elle a peur, dont elle a honte et qu'elle cache, et qu'elle essaie même d'oublier. Au fil du temps, les traumatismes de l'enfance
en particulier les expériences émotionnellement difficiles ou négatives, peuvent être inclus dans cette ombre. Lorsqu'un enfant subit des blessures émotionnelles telles que le manque d'amour, la peur, un traumatisme ou l'insécurité, ces émotions sont souvent réprimées. Ces sentiments refoulés s'éloignent progressivement de la conscience d'une personne et résident dans le subconscient, mais ils influencent toujours profondément les pensées et le comportement d'une personne. Jung croit qu'il est impossible pour un individu de se découvrir pleinement et de guérir spirituellement sans reconnaître et affronter l'ombre. Le travail de l'ombre est donc une étape très importante pour guérir les blessures de l'enfance et atteindre une profonde liberté psychologique. Le travail de l'ombre exige que l'individu affronte des aspects de son moi conscient qu'il a rejetés, réprimés ou niés. Selon Jung, le but de ce travail n'est pas seulement de reconnaître l'ombre, mais aussi de l'accepter et de faire la paix avec elle. L'ombre peut contenir non seulement les aspects mauvais ou négatifs, mais aussi les potentiels, les talents et les pouvoirs que la personne a réprimés. L'ombre porte donc à la fois de l'énergie négative et positive. Tandis que l'individu prend conscience des émotions et des pensées négatives dans son ombre, il a également la possibilité de découvrir son potentiel et sa créativité refoulée. L'enfance est une période où ces processus de suppression et de rejet sont vécus intensément dans le monde intérieur d'une personne. Supprimer ces traumatismes et ces expériences négatives non seulement nuit psychologiquement à la personne, mais fait également en sorte que ces émotions qui s'accumulent dans le subconscient deviennent des ombres qui affectent toute la vie de la personne. Jung a déclaré qu'un individu ne peut pas progresser dans son développement spirituel sans reconnaître et affronter l'ombre. Reconnaître l'ombre signifie d'abord révéler ses peurs, ses colères, sa culpabilité, sa honte et ses autres bagages émotionnels refoulés. Accepter, posséder et intégrer l'ombre signifie non seulement affronter les traumatismes passés, mais ouvre également la porte au potentiel et à la croissance future. Au cours du travail de l'ombre, une personne découvre ses richesses intérieures, augmente sa créativité personnelle et fait la paix avec des aspects d'elle-même qu'elle a consciemment réprimés et rejetés. Jung décrit ce processus comme une sorte d'alchimie personnelle ou d'alchimie intérieure. Ce processus alchimique est une tentative de transformer l'ombre et de l'intérioriser d'une manière plus positive et constructive. Affronter. L'ombre permet à une personne de faire la paix avec ses conflits intérieurs, de transformer les émotions négatives, telles que la colère ou la peur, et de remplacer ces émotions par des pensées et des comportements plus sains. Les traumatismes vécus dans l'enfance sont les facteurs les plus importants qui façonnent cette ombre. Cependant, en faisant un travail d'ombre, une personne peut transformer les effets du passé et se reconstruire indépendamment d'eux. Le travail de l'ombre aide l'individu à transformer non seulement son monde intérieur, mais aussi sa place dans la société et ses relations avec les autres. Reconnaître et accepter l'ombre permet d'être une personne plus empathique, plus patiente et plus compréhensive dans le monde extérieur. Une personne peut plus facilement accepter les ombres des autres parce qu'elle a reconnu et accepté sa propre ombre. Cela aide à atteindre un meilleur équilibre et une plus grande harmonie dans son monde intérieur et extérieur. Jung a déclaré que ce processus est un processus d'intégration et que la personne doit s'unir non seulement à son ombre, mais aussi à tous les autres aspects de sa psyché. Le travail de l'ombre libère la personne non seulement de ses traumatismes, mais aussi de ses conflits intérieurs et la fait mûrir spirituellement. Selon Jung, accepter et affronter l'ombre est la clé pour atteindre la véritable liberté et se trouver véritablement soi-même. 3. Connaissance de soi et conscience de soi. Dans la psychologie de Carl Jung, la connaissance de soi et la conscience de soi sont deux concepts fondamentaux qui sont essentiels au développement spirituel de l'individu. Ces concepts expriment un processus profond de découverte nécessaire à une personne pour comprendre son monde intérieur et guérir ses blessures psychologiques. Selon Jung, la connaissance de soi n'est pas seulement la perception qu'un individu a du monde extérieur, mais aussi le fait d'être en paix avec son moi intérieur. Ce processus est une étape fondamentale pour que l'individu prenne conscience de son moi conscient et subconscient pour résoudre ses conflits intérieurs et pour découvrir son potentiel personnel. L'enfance est une période au cours de laquelle les bases du développement psychologique d'une personne sont posées
et des traces émotionnelles et mentales sont laissées. Cependant, les traumatismes vécus durant cette période peuvent laisser des blessures émotionnelles enfoncées dans le subconscient, empêchant l'individu de se reconnaître. Développer la conscience de soi pour affronter et guérir ces blessures aide les gens à se comprendre plus profondément et à surmonter les effets des traumatismes de l'enfance. Se connaître soi-même ne se limite pas à une simple observation superficielle des pensées, des sentiments et des comportements. Jung soutient que pour vraiment se connaître soi-même, il faut se plonger dans les différentes couches qui existent dans son monde intérieur. Une personne ne peut pas saisir toute sa nature intérieure en se concentrant uniquement sur ses propres pensées et sentiments conscients. Il faut plutôt affronter les émotions, les souvenirs et les pensées qui sont enfouis dans le subconscient, oubliés ou réprimés au fil du temps. La conscience de soi est le développement d'une conscience profonde de son monde intérieur, d'une conscience de ses processus émotionnels et mentaux et de la capacité à gérer ces processus de manière saine. Jung affirme que la conscience de soi est possible lorsqu'une personne comprend ses émotions, ses pensées, ses comportements et les relations entre eux. En prenant conscience des pensées, des sentiments, des désirs et des peurs en soi, une personne acquiert la capacité de maintenir l'équilibre entre ces éléments. L'enfance est une période au cours de laquelle les fondements de ces processus sont façonnés pour l'individu. Cependant, les traumatismes peuvent empêcher ces processus de se développer de manière saine. Les émotions refoulées, les traumatismes subconscients et les conflits non résolus dans l'enfance peuvent conduire à un manque de conscience de soi à l'âge adulte. Jung soutient qu'un tel manque de conscience empêche l'individu de résoudre les conflits internes et de construire un moi sain. L'enfance est une période au cours de laquelle le monde intérieur de l'individu se façonne et peut laisser des traces émotionnelles. Cependant, affronter ces traces et les comprendre est l'une des étapes les plus importantes dans le cheminement vers la conscience de soi. Selon Jung, guérir les blessures de l'enfance, surmonter les traumatismes passés et construire un soi sain sont possibles grâce à la conscience de soi. Cette prise de conscience est nécessaire pour qu'une personne puisse reconnaître sa propre essence et son potentiel en se libérant des illusions émotionnelles et des obstacles mentaux. La conscience de soi implique également de reconnaître les effets des blessures émotionnelles que l'on subit et de faire la paix avec elles. Jung affirme qu'à moins qu'une personne ne reconnaisse la douleur et le traumatisme qu'elle a subi dans le passé, la guérison de ces blessures n'est pas possible. Cela signifie que non seulement les blessures émotionnelles, mais aussi les fissures dans la constitution psychologique d'une personne doivent être reconnues. Se connaître soi-même est possible lorsqu'une personne accepte à la fois ses forces et ses faiblesses. Selon Jung, il n'est pas possible pour une personne de se libérer des effets psychiques des traumatismes passés à moins de les affronter. La conscience de soi implique le processus de traitement de ces traumatismes, de leur reconnaissance, de leur compréhension et de leur acceptation. Cette acceptation permet à la fois une guérison interne des traumatismes de l'enfance et fait mûrir l'individu spirituellement. Une personne qui se connaît non seulement fait la paix avec ses blessures passées, mais découvre également son potentiel futur. À la fin de ce processus, la personne devient un individu plus intégré, plus équilibré et plus sain. Selon Jung, la conscience de soi est l'outil le plus fondamental pour qu'une personne puisse plonger dans les profondeurs d'elle-même, faire la paix avec l'ombre et guérir les blessures de l'enfance. 4. Travailler avec les archétypes. Dans la psychologie de Carl Jung, les archétypes sont des symboles et des schémas universels qui existent dans l'inconscient collectif de l'humanité et sont présents en chacun, indépendamment de l'époque et de la culture. Jung a défini les archétypes comme l'une des structures fondamentales de la psychologie humaine et a soutenu qu'ils façonnent profondément les pensées, les sentiments et les comportements des individus. Les archétypes sont des symboles puissants qui résident dans le subconscient de l'individu et qui contribuent à façonner les expériences fondamentales et les thèmes émotionnels de la vie d'un individu. Selon Jung, les archétypes portent les traces non seulement d'expériences individuelles, mais aussi de l'histoire humaine, des cultures et des mythologies. L'enfance est une période où les archétypes commencent à se former et à prendre forme dans le subconscient de l'individu pour la première fois. Cependant, les traumatismes vécus durant cette période peuvent façonner, supprimer ou déformer de manière incorrecte ces archétypes.
Travailler avec des archétypes peut donc être un moyen important de guérir les blessures de l'enfance. Travailler avec des archétypes nécessite de confronter ces symboles universels dans son subconscient et d'interagir profondément avec eux. Jung affirme que les archétypes émergent souvent à travers des figures ou des symboles mythologiques. Par exemple, l'archétype de la mère revêt une grande signification dans la vie d'un individu et est associé à la figure maternelle dans l'enfance. Cet archétype est lié aux besoins émotionnels fondamentaux tels que l'amour, la sécurité, l'éducation et la protection. Cependant, si une personne n'a pas reçu d'amour ou de sécurité de sa mère pendant son enfance, cet archétype peut être déformé ou avoir une forme négative. Dans ce cas, l'individu peut travailler avec l'archétype de la mère pour guérir les déficiences et les traumatismes vécus dans l'enfance. Travailler avec des archétypes permet de surmonter les traumatismes passés à travers ces symboles et de les réintégrer dans l'esprit conscient. Si un enfant n'a pas reçu suffisamment de soutien face aux défis ou a grandi dans un environnement où il n'a pas pu développer de capacité d'adaptation, cet archétype peut rester faible. Ce n'est qu'en travaillant sur cet archétype que l'individu peut redécouvrir cette force intérieure et développer une attitude plus forte envers la vie. L'archétype sage représente la sagesse intérieure et l'intuition de l'individu. Durant l'enfance, un manque d'orientation saine et d'expérience d'apprentissage peut conduire à une faiblesse de cet archétype. Travailler avec l'archétype de l'ombre consiste à faire remonter à la surface ses émotions et désirs niés et réprimés, à les accepter et à les transformer. Selon Jung, un individu ne peut pas mûrir spirituellement sans reconnaître l'ombre et faire la paix avec elle. L'archétype de l'ombre révèle non seulement les aspects négatifs, mais aussi les potentiels et le pouvoir caché de la personne. En travaillant avec les archétypes, l'individu peut transformer ces aspects sombres de manière plus saine et atteindre l'équilibre intérieur et la plénitude. La façon de guérir les blessures de l'enfance passe par une compréhension correcte de ces archétypes et de ces symboles. Selon Jung, chaque individu est sous l'influence de certains archétypes dans sa vie, et ces archétypes façonnent la structure de sa personnalité et son chemin de vie. Cependant, pour travailler avec les archétypes et bénéficier pleinement du pouvoir de ces symboles, une personne doit résoudre ses traumatismes passés et s'assurer que ces archétypes fonctionnent de manière saine. L'une des étapes les plus importantes dans le travail avec les archétypes est que l'individu établisse une relation profonde avec ces symboles. Pour cela, des méthodes telles que la méditation, la visualisation, l'analyse des rêves et l'écriture créative peuvent être utilisées. Ces méthodes peuvent aider les archétypes à établir une connexion plus étroite avec l'esprit conscient et aider à guérir ces symboles dans le subconscient de manière saine. Jung soutient que travailler avec des archétypes est une sorte de processus de transformation interne. Ce processus permet à la personne d'affronter les blessures de l'enfance passée, de transformer ses traumatismes et de s'accepter de manière plus holistique. Les archétypes fournissent des symboles et des modèles qui nous guident à travers ce processus de transformation. Chaque archétype reflète des thèmes plus profonds et des conflits internes dans la vie d'une personne. Grâce à ces symboles, une personne peut se comprendre plus profondément et faire des pas importants vers la guérison émotionnelle. Selon Jung, travailler avec les archétypes est un outil important non seulement pour guérir les traumatismes passés, mais aussi pour découvrir le potentiel de l'individu. 5. Imagination et art-thérapie. Dans l'approche psychothérapeutique de Carl Jung, l'imagination et l'art-thérapie sont considérés comme des outils puissants pour guérir les blessures profondes du subconscient, affronter les conflits intérieurs et aider à atteindre l'équilibre émotionnel. Jung considérait la découverte de son potentiel créatif, notamment par l'expression artistique et l'imagination, comme une méthode de guérison importante. Selon lui, l'art et l'imagination sont des outils grâce auxquels un individu peut exprimer, donner un sens et guérir les émotions et les souvenirs refoulés dans le subconscient. Le processus de guérison des blessures de l'enfance nécessite un travail en profondeur non seulement par la pensée et la parole rationnelle, mais aussi par les aspects symboliques et émotionnels de son monde intérieur, l'imagination et l'expression artistique. Selon Jung, l'art constitue une sorte de pont pour la guérison des blessures psychologiques et la croissance émotionnelle. L'imagination est un pouvoir qui va au-delà des pensées conscientes humaines
et révèle des images symboliques et des expériences émotionnelles dans le subconscient. L'enfance est une période particulièrement marquée par les traumatismes, et ces traumatismes sont souvent refoulés par l'esprit conscient. Mais l'imagination est utilisée pour faire ressurgir ces émotions et ces traces refoulées. Jung affirme que l'imagination est une force créatrice dans le monde intérieur et constitue l'un des moyens les plus efficaces de communiquer avec le subconscient. L'imagination permet à l'individu d'aller au-delà des limites de l'esprit conscient et de se connecter aux symboles subconscients, aux archétypes et aux significations émotionnelles. Ce processus offre une excellente occasion de donner un sens et de transformer les traumatismes vécus dans l'enfance. L'art-thérapie est l'expression de l'imagination et sa manifestation concrète. Jung soutient que l'art n'est pas seulement une forme d'expression esthétique, mais aussi un outil thérapeutique qui transmet un sens profond du monde intérieur de l'individu. L'art-thérapie peut se faire par le biais d'expressions créatives, telles que la peinture, la sculpture, la musique, l'écriture ou la danse. Selon Jung, l'art révèle les blessures, les traumatismes et les souvenirs refoulés qui restent cachés dans le monde émotionnel d'une personne. Les expériences difficiles, en particulier dans l'enfance, peuvent laisser des traces dans la structure psychologique de l'individu lorsqu'elles ne trouvent pas d'expression émotionnelle. Dans le processus d'art-thérapie, l'individu non seulement affronte les blessures du passé, mais a également la possibilité de transformer ces blessures et de créer un nouvel équilibre intérieur. L'imagination est une puissance créatrice qui constitue la première étape de l'art, et cette puissance permet le développement d'une réponse sensorielle au traumatisme. Jung dit que l'imagination est un outil qui permet d'aller au-delà de l'esprit conscient dans le processus de guérison psychologique. L'homme est guéri non seulement par des pensées logiques, mais aussi par des pensées symboliques. L'imagination nous permet de transformer la douleur du passé à travers des symboles. Jung affirme que l'art aide un individu à acquérir une conscience de soi plus profonde. Grâce à l'art, une personne peut à la fois mieux comprendre son monde intérieur et faire des pas vers l'établissement d'un équilibre dans son monde émotionnel. Guérir les traumatismes de l'enfance n'est pas seulement un processus de compréhension et de guérison des traumatismes, mais aussi un processus de transformation de ce processus en une renaissance créative. L'art est un processus qui permet à l'individu de confronter son passé, de le transformer et en même temps d'atteindre son potentiel futur. L'art-thérapie et l'imagination non seulement libèrent l'individu des traces du passé, mais lui permettent également de renaître spirituellement et d'acquérir un pouvoir personnel. L'imagination et l'art-thérapie sont les clés de la découverte de soi et de la guérison intérieure d'un individu dans la compréhension psychothérapeutique de Jung. Si l'art fonctionne comme un outil thérapeutique qui guérit les blessures du subconscient, il offre également à l'individu un profond potentiel créatif. Ce processus aide la personne à guérir ses propres blessures et renforce également son développement spirituel. Jung considérait l'art et l'imagination comme les clés pour réaliser sa quête de sens dans son monde intérieur, pour se libérer des traces du passé et pour construire un soi plus sain. 6. Mythologie personnelle. Dans le modèle psychologique de Carl Jung, la mythologie personnelle est un récit qui porte un sens profond dans la vie d'un individu, prend forme dans le subconscient et guide son voyage intérieur. Selon Jung, les humains ne sont pas seulement des êtres biologiques et sociaux, mais aussi des êtres en quête de sens spirituel. Les mythes, les légendes et les récits héroïques de l'histoire humaine sont le reflet du cheminement spirituel de l'individu. Jung soutient que les individus peuvent façonner leur propre vie de manière similaire et que chaque personne peut avoir une mythologie personnelle d'une certaine sorte. Cette mythologie personnelle façonne le chemin de vie de la personne en établissant un lien profond avec les événements de l'enfance, les conflits intérieurs, les figures archétypales et les symboles subconscients. Selon Jung, comprendre la mythologie personnelle est une étape importante dans la guérison des traumatismes de l'enfance et dans le processus de maturation individuelle. La mythologie personnelle s'exprime à travers des thèmes, des symboles et des images qui reviennent tout au long de la vie d'un individu. Cette mythologie est liée aux archétypes du subconscient et reflète symboliquement certaines étapes du parcours de vie d'un individu. L'enfance est une période où sont posées les bases de la mythologie personnelle, car les événements,
Les traumatismes et les enseignements vécus durant cette période façonnent la structure spirituelle de l'individu. Par exemple, des personnages importants dans la vie d'un enfant, une mère, un père, un enseignant ou un mentor, peuvent apparaître comme des héros, des mentors ou des anti-figures dans sa mythologie personnelle. Selon Jung, au fil du temps, l'individu transforme les événements et les relations qu'il vit au début de sa vie en une sorte de récit mythologique. Dans le cadre d'une mythologie personnelle, l'individu cherche à se comprendre en redécouvrant de vieilles histoires avec des symboles et des images afin de guérir ce héros blessé. Selon Jung, les obstacles et les difficultés rencontrées par le héros de cette histoire mythologique sont le reflet de son développement intérieur, de sa conscience et de sa guérison spirituelle. En explorant cette mythologie, l'individu peut transformer d'anciens traumatismes, accepter les pertes et commencer le voyage de la renaissance. Un autre aspect important de la mythologie personnelle est lié à l'archétype de l'ombre. Selon Jung, la figure du héros, partie intégrante de la mythologie personnelle, est le symbole d'un voyage visant à maximiser le potentiel intérieur de l'individu. Ce voyage, bien qu'initialement semé d'obstacles difficiles, de dangers et de côtés sombres, transforme finalement l'individu en un moi plus fort, plus mature et plus intégré. Ce voyage héroïque est un processus de découverte intérieure, de prise de conscience et de transformation. L'histoire du héros dans la mythologie personnelle joue un rôle décisif dans le développement spirituel de l'individu et est également le reflet des crises qu'il traverse sur son chemin de vie et de sa recherche de solutions. Ce processus aide non seulement une personne à se débarrasser du fardeau du passé, mais l'aide également à retrouver l'espoir et la force intérieure pour l'avenir. Jung souligne que la formation d'une mythologie personnelle est l'un des moyens les plus efficaces pour parvenir à la guérison spirituelle par le langage symbolique. Cette langue est façonnée par des mythes, des rêves, des symboles et des expressions artistiques. La mythologie personnelle analyse les messages du subconscient de l'individu et fournit des indices importants sur sa structure interne. Ces indices guident une personne dans la guérison de ses blessures spirituelles, la recherche de sens et l'établissement d'un équilibre intérieur. Une personne qui comprend la mythologie personnelle peut transformer symboliquement les traumatismes passés et atteindre un état d'esprit plus sain. L'exploration de la mythologie personnelle révèle également la manière dont on gère les crises d'identité, les rôles sociaux et les recherches individuelles de sens. Selon Jung, la mythologie personnelle est la clé du voyage intérieur et du développement personnel d'une personne. La mythologie personnelle est un guide important non seulement dans le processus de guérison des traumatismes, des peurs et des blessures du passé, mais aussi pour aider un individu à réaliser son potentiel, à trouver sa force intérieure et à se comprendre plus profondément. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la façon dont vous pouvez guérir les blessures de votre enfance. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.